Wamiens et Wamiennes, bienvenue à Willy à midi, l'émission qui recharge tes batteries, l'émission préférée des Ivoiriens, l'émission des Wamiens et des Wamiennes. Alors démarrons vite fait et bien fait, et pour cela, recevons ici et maintenant mon grand frère adoré, le coup de poing préféré des Ivoiriens, j'ai nommé Boris. Est-ce qu'il y a des Wamiens et des Wamiennes dans ce studio? Faites du bruit s'il vous plaît. Oui, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. On dit quoi les gars? Ça se passe. Un beau jeudi, on est bien lancé. Ok, d'accord. Mon ami du midi est à la fois pasteur, influenceur, homme d'affaires. C'est l'une des plus grosses stars des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. Et sur notre continent, il vient pour nous parler de son actualité et de ce qu'il projette de faire jusqu'à la fin de cette année. Le pasteur général révérend Camille Makosso sera avec nous tout à l'heure. En attendant donc de recevoir le Daichi des pasteurs, comme il aime se faire appeler, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose de détente et d'immaturité. Je suis Boris Gouma et sur Live TV et la TNT, midi c'est mon heure, les esprits. Bienvenue. Allez, bienvenue. Bienvenue sur le plateau de Willy à midi. On est toujours très heureux d'être en votre compagnie. On nous reçoit sur le 6 du Bouquet Canal, le 6 de la TNT. On est également en direct sur notre page Facebook qui s'appelle Live TV, notre page Instagram et sur la page TikTok qui s'appelle Live Talk. On va démarrer avec le récap de la journée hier. Ça s'est passé hier dans WAM. Allez, on regarde. On dit, ta tête là, ça c'est un jus de femme qui commence à être fond de toi. Hein. Si elle ajoute du dessus, tu as tout gagné. Tu as tout gagné. Tu as tout gagné. On connaît ça. Hier, mardi 17 juin 2025, la direction des examens et concours, la DECO, a révélé les résultats de la dernière session du BEPC. Cette année, le pourcentage de réussite nationale est de 51,41% contre 40,18% en 2024. Alors Fabrice, comment tu trouves? Bah écoute, c'est un plat qui est très raffiné. Le lapin, il est vraiment fondant en bouche. Et accompagné de légumes, les légumes et puis les épices, ça crée un goût très explosif en bouche. Et moi, j'aime vraiment. Laisse-moi seul dans mon giga, laisse-moi seul dans mon giga, oh. Laisse-moi seul dans mon giga, si je signe là, c'est pour moi seul. Laisse-moi seul dans mon giga, laisse-moi seul dans mon giga, oh. Laisse-moi seul dans mon giga, si je signe là, c'est pour moi seul. Y'a pour moi ma côte avec Cali, le week-end est loué ma reda, oh. Y'a branché les BG qui n'ont qu'à venir s'éclater à Chica. Petit chanteur là, lui vient partir dans 10 000 places. Tu te vois comment Didi? Mais la vie, c'est l'audace. Hein. Ouais. L'audace aussi égale à la réussite. Ouais. Quand tu as confiance en toi, il n'y a rien de tel. Hein. Je sais qu'il y a des fans, je sais qu'il va remplir. Je serai le premier artiste coupé décalé à remplir le parc des expositions. Oui, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et puis moi, non, il y a confiance que ça va arriver parce qu'à ton concert au Palais de la Culture, il était là-bas. Quand on regarde ceux qui sont restés dehors, ceux qui étaient dedans, si on associe, ça va se casser. Tu as vu, non? Quelque chose va arriver. Voilà, c'est le gros de ce qu'il ne fallait pas manquer hier sur le plateau de Willy à midi. On était vraiment en superbe compagnie puisque Didi Yémo est venu ici, nous a présenté son nouveau son. Il appelle le show. Marco, est-ce que tu peux mettre un peu d'ambiance quand même pour bien lancer cette journée-là d'abord? Avant qu'on aille à la couverture. Merci. Allez, viens me mettre.
descend, descend. Il est nerveux, il n'en a plus. Le petit hors tout déjà. Merci. Marco, tout à l'heure, tu me disais que tu avais ramené une petite surprise pour les Wamens et Wamens. C'est quoi la surprise? Ouais, c'est le groupe IA. IA? Ouais, ils ont fait sortir un nouveau son. Il faut quel genre musical? Bon, c'est la variété. Hein. C'est la variété. Ouais, ils font tout ça. Ils font tout, couper, décaler, hip-hop, ils sont dans tout. Ouais. Mais le son est bon. Très bon. Ok, d'accord, donc lance et puis ils vont venir alors. Ok, recevons, famille, le groupe IA. Le groupe IA, le groupe IA. Téléphone sonne, un coq sonne, studio. Y'a quoi, y'a quelqu'un même. Tu sais que je suis prête pour toi. Blague-moi, tu sais que moi je sais. Ma vieille te bénit, tu as tous les doigts. Et tu es mon bébé. Toujours bafou discours. Tu me l'as comme ton frère. Sans mon usage champion. Chaque jour et chaque Prêt pour toi, j'aime pas ta carte. Quel est ce mot quand tu fais passer pour ton frère? C'est pas gentil, pourquoi tu fais ça? Malgré ce que je fais pour toi, t'as patienté. Je suis prêt pour toi, j'aime pas ta carte. Quel est ce mot quand tu fais passer pour ton frère? C'est pas gentil, pourquoi tu fais ça? Malgré ce que je fais pour toi, t'as patienté. moi je profond, car je te guette mon jeton. Tu me vois en train, partout et quel giga. Tu d'abord, puis le jet de ça. T'es au courant de ça, là, faut pas te jeter, bébé, t'es sûr. Chaque jour, chaque Je nuit. suis prêt pour toi, j'aime pas ta carte. Quel est ce mot quand tu fais passer pour ton frère? C'est pas gentil, pourquoi tu fais ça? Malgré ce que je fais pour toi, t'as patienté. Je suis prêt pour toi, j'aime pas ta carte. Quel est ce mot quand tu fais passer pour ton frère? C'est pas gentil, pourquoi tu fais ça? Malgré ce que je fais pour toi, t'as patienté. Depuis que tu es rentré dans ma life, mon cœur joue tam-tam chaque jour. Doudoum, doudoum, doudoum. Quand je te vois, c'est comme si le temps s'arrêtait. T'es fresh ni, y a pas deux comme toi. Tu es mon original. Le groupe AIA, merci. Merci à vous les gars, merci. Les Wamens, vous avez aimé, n'est-ce pas? Applaudissez pour eux. Voilà. C'est toujours bon de démarrer comme ça en musique. On va partir maintenant pour la pépite de Willy. Allez, jingle. Pépite 1, première pépite. Vas-y, Henri. Oh, alors Boris a dit, relation, on t'a pas doté. Tu as pris tes bagages pour aller t'asseoir chez les jeunes jusqu'à tu vends menthe au lait. Oh non. Non, Henri, elle pouvait prendre ses bagages pour aller s'asseoir chez les jeunes. Arriver là-bas, là, elle pouvait faire commerce. Mais pourquoi mais ces menthe au lait vend là-bas même? Pourquoi ces menthe au lait vend là-bas? Menthe au lait, là, ça c'est les mamans de 10 ans de mariage ou bien 20 ans de mariage, la maman à la retraite. Elle vend un peu de menthe au lait. Mais toi, une jeune go, tu allais t'asseoir chez quelqu'un puis tu t'en vends menthe au lait là-bas. Mais c'est commerce, non? Non. C'est pas commerce ou bien? Elle n'est même pas dotée. Mais pas au lait, là, on achète et puis ça marche aussi. Mais sans dot, on ne peut pas vendre menthe au lait. Elle devait vendre quoi là? Menthe au lait, là, c'est un produit. Là, sans dot, on ne peut pas vendre ça dans la maison. Aïe! C'est comme ça, menthe au lait. Mais non, maman, elle faisait ça, non? Mais maintenant, maman était dotée, mariée. Ah, donc tant qu'on t'a pas marié. Tu peux pas vendre menthe au lait. Il y a trop de choses. Tu peux vendre glace, tu peux vendre de l'eau. Donc Mais là, menthe au lait. c'est l'eau, elle devait vendre là. Menthe au lait, là, ça ne plaît pas marié doté. Ah, Voilà, merci c'est pour comme ça. Henri, vas-y. On dit, ce qui doit revenir à la grenouille, Dieu dépose pas ça sur un arbre. Il y a un qui a répondu, que Dieu nous donne la bonne compréhension. Ok, Henri, ça là,
c'est un proverbe, tu sais ça, non? Les proverbes ont toujours un sens caché. Donc, on va demander à 2-3 Wamiens de nous révéler le sens caché de ce proverbe-là. Mon frère, tu as porté ton joli bonnet rose. Tu es très stylé. Tu vas nous expliquer. Qu'est-ce que tu comprends par là? On dit... Tiens le micro. On dit ce qui doit revenir à la grenouille, Dieu ne dépose pas ça sur un arbre. Toi, tu comprends ça comment? Bah... Ouais. Tu comprends ça comment? Bon, lui, il a dit bah. Il a dit bah. OK. Le suivant, tu comprends ça comment? Ce qui doit revenir à la grenouille, Dieu ne dépose pas ça sur un arbre. Chez moi, l'agonie est coûte. Ouais. Donc, il ne peut pas grandir par les prendre. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre? Le sens caché. Bon, moi, je ne vois pas. Hein. Tu ne vois pas? Ouais. Ah, donne là-bas, donne à la jeune go. C'est une go qui a nous délivré. Mais les garçons, là, même vraiment... Hein. Ouais, moi, je suis pas sûre. Tu as demandé mon point de vue. Oui. Voilà. Toi, tu comprends ça comment? Ce qui doit revenir à la grenouille, Dieu ne dépose pas ça sur un arbre. Comment tu comprends ça? Justement parce que la grenouille n'a pas d'aile pour arriver jusqu'à un arbre. La grenouille est tout en bas. Et donc, je pense que Dieu donne à toutes les personnes à la proximité de ce qu'ils peuvent avoir. Ce qu'on doit comprendre, c'est que ce qui est pour toi, Dieu va mettre ça dans ta main. Il ne va pas le mettre ça là où tu ne peux pas arriver. Voilà, exactement, c'est ça. On applaudit pour elle. Donc maintenant, il y a Bah. Il y a Bah. Lui, il a dit Bah. Son Bah, là, on s'est débrouillé ça après. Henri. Boris. Oui. On a un poste de la BRI d'Akekwa. Ouais. Et ça dit. Oui. 3500 francs détournés et 4 gros poulets volés par Gueux Odilon Apia dans une ferme. Et comme ça ne suffit pas, il a aussi pris le chargeur Petit Bout du fermier. C'est ça même qui a énervé le fermier en question. Bon, attends. La BRI l'a interpellé. Ouais, merci. Le moment te réclamait. On te réclamait. De Perpignan. Bonjour. De Perpignan. Oui. Tu détournes 3500. Oui. Tu voles 4 gros poulets. Oui. Et ça, tu prends chargeur, petit bout, là, chargeur que tout le monde cherche là. Oui. Toi, tu prends ça pour partir. Tu trouves ça comment? Alors, Boris. Oui. D'ailleurs, c'est monsieur de Perpignan, c'est pas de Perpignan. Monsieur de Perpignan, je m'excuse. pas un magasin. Je m'excuse. Donc, il faut respecter les gens qui ont vécu. Je me confonds. Alors, qu'est-ce qu'il nous a écrit au tableau ici? Il nous a écrit quoi? 3500 francs détournés. Détournés. On n'a pas dit qu'il a volé. Détourné. Ça veut dire qu'il a changé le trajectoire. La trajectoire. Attends, ma main va finir. D'accord. Je dis le trajectoire parce que, il y a un sens. Vas-y. Voilà. C'est par rapport au sens de comment l'argent est parti. C'est quoi? On dit le. Voilà. Ça arrive, c'est de l'astuce, les bouches. Lapsus. On va pas s'en sortir aujourd'hui. En plus, et 4 gros poulets volés par Gueux. Odilon. Apia. Déjà, le nom même cause problème. Il y a tout dans le nom. Il y a Gueux, il y a Apia, il y a Odilon. Tout ça, c'est des marmailleurs, c'est des voleurs, des détourneurs, tout et tout. Et voilà, dans une ferme. Et comme ça ne suffisait pas, il est parti avec le chargeur. Petit bout. Oui, mais petit bout. Mais forcément, tu as déjà 3500. Tu as 4 gros poulets. Quand même, il faut fumer. Il faut faire la directe. Donc, il a besoin d'un chargeur. La cigarette est dangereuse pour la santé, on le rappelle. Non, c'est filmé. Ah bon, filmé. Ah, d'accord. C'est filmé, tu dis fumer là. De Perpignan, attention, c'est mieux. Merci, Babo. Merci. Henri, vas-y. Elle est dans quelle église? Ah, moi, je sais pas. Hein. Elle est venue. Henri, vas-y. Il dit. Dis. J'ai dit à mon père d'acheter un chien. Il me dit qu'il ne peut pas élever 2 chiens à la fois. C'est qui le premier chien? Bon, c'est la danse du chien. On est fan de ça. C'est qui le premier chien? Donc, le premier qui va danser, c'est lui le chien, quoi. C'est ça. Donc, cette chanson, c'est musique piège. Musique piège de jus. Regardez-moi celui-là. Bon, donc là, qui est le premier chien? Non, je crois qu'il n'y a pas 2 chiens. Là, c'est un chiot. Oui. Voilà. Quand papa dit,
il ne peut pas élever 2 chiens, c'est que lui-même, attention à lui, il risque d'être dans les 2. Voilà. Sinon, ce que l'enfant a demandé, c'est un chiot. Il n'a pas demandé chien. C'est vrai. Donc, s'il vient de dire, je vais pas élever 2 chiens, c'est que lui-même, il est dedans. Henri. C'est une conversation. Ouais. Alors, ouais, non, mais là, c'est pas Marco. Cette fois, c'est Arel. Alors, Lago répond, salut bébé, tu as reçu les $100? Il répond, oui, Arel, mon cœur, je t'aime. Elle dit, ok, donne ça à notre voisine, c'est son mari qui a envoyé. Hey! Où le gars a fait un programme de $100, là, maintenant, de donner Est-ce qu'il a fait un programme? Il a donné l'amour aux $100. Je t'aime. C'est de l'amour qu'il donne aux $100. Oui. Le je t'aime, c'est pas pour Ariel, hein. C'est les $100 là. C'est qu'il a aimé, oui. Ça fait que le cœur, automatiquement, il n'y a pas d'espace. Aïe. Harry, vas-y. Maintenant, quand des papillons fait ses bêtises et puis il fait son visage, on dirait qu'il a trop raison là. C'est pour nous acheter quoi. Ouais, c'est comme Ça ça. vous dit que dans tout ce que tu fais, il faut être sérieux. Non, Même quand tu mens. on applaudit pour ça. Vas-y, Harry. Alors, il dit, je vais t'envoyer l'argent dès que je gare la voiture. Ça fait 2 mois que mon oncle n'a pas encore garé. Hey. Parce que l'argent n'est pas encore reçu. Hey. non, mais c'est possible. C'est possible. Parce que vous voyez, déjà, regarde ça. Ça change la position de la voiture. Il ne peut pas forcément garer la voiture parce que la voiture peut-être a été remorquée. Donc une voiture sur une voiture, la voiture n'est pas garée. Oui. La voiture reste toujours remorquée. Et donc une voiture remorquée roule toujours. Donc si cette voiture a été remorquée et que ça aille peut-être à la mairie, tant qu'il n'a pas parti récupérer la voiture, on gare une voiture au garage. Donc quelqu'un qui n'a pas un garage ne gare jamais. Il stationne. Voilà. Donc là... Je suis ton ami. Tu n'es pas notre ami, tu n'es pas notre camarade même. Ouais. Non, c'est pas notre ami. Mais applaudissez pour Debebia. Non, c'est un trophée. C'est un trophée. Aujourd'hui, là, t'as fait chauffer les pépites. Sinon, des fois aussi, les tontons, ils font souvent les trucs comme ça. Ils déconnent. C'est pas Les bien. tontons, ils sont pas Le bien. tonton quitte devant toi, il est venu chez vous, il quitte devant toi. Tu dis, ah, tonton, c'est comme il dit, non, il n'y a rien sur moi, je m'en vais à Boaké. Dès que j'arrive là-bas, il t'envoie l'argent. Depuis une semaine, à Abidjan, Boaké, tonton là n'est pas encore arrivé. Non, s'il arrive qu'il n'y a pas point pour te envoyer l'argent, il faut. Orange Money dans Boaké là. Il n'y en a pas. Est-ce que tu vas partir à Boaké? Toi, tu défends tous les tontons menteurs, on dirait toi-même là. Tu as fini. Non, parce que moi, souvent aussi, tu vois, les enfants là aussi, ils fatiguent les tontons. Tu sais pas que tu vois que tonton même là, il est sapé, mais zoro. Tu as vu? Le peu d'argent qu'il y a sur lui là, il sait manger cabri ou bien manger porc. Toi, tu prends ça, appétit. Faut te chercher. Comme toi, matin là, tu es sapé, mais tu as comme toi. Ou bien, prochaine rubrique là est mieux. Publicité est mieux, c'est bien. Publicité est mieux. Pub. Allez, allez. Nous sommes de retour sur le plateau de William Midi. Merci de nous retrouver du lundi au vendredi avec Best of le samedi à partir de 11h30 sur les antennes de Live TV. La télé sans filtre, n'oubliez pas nos directs sur les réseaux sociaux, Facebook, Live TV, Instagram, Live TV et la page TikTok qui s'appelle Live Talk. On passe maintenant à la météo people, ce qui fait la pluie et le beau temps chez nos amis les stars. On démarre avec une breaking news. C'est le dernier son de Salaciel. Salaciel, la star qui nous vient tout droit du Cameroun. Le titre, c'est Fine Piquin. On regarde ensemble. Ma chérie, tu es belle. Think la belle, c'est belle. Girl, you know you're the key. Fine picking, fine picking. This fine picking. 1 second. Imagine second. Oui. Très belle chanson de Salaciel, digne représentant de l'Afrique sur la scène musicale mondiale. Allez-y faire pleuvoir les millions de vues sur sa vidéo. Elle est super intéressante à voir. Allez, on poursuit maintenant avec une deuxième breaking news. C'est 3X Dave, roi du Maïmouna, en featuring avec un autre roi, mais du hip-hop cette fois. 3X Dave, pardon, featuring Didi B. Le titre, c'est Baudouin Gadet. On regarde ensemble. Yeah! Elle a bougé son beau baraba, dévoile les morts là, des nous là, Béaraba, dévoile les morts là. Elle a bougé son beau baraba, dévoile les morts là. Avec Kaboudjaï, ça c'est le beau Nigalé. Elle dit que elle a fait pas comme si, elle a fait pas comme ça. Parce qu'on a mis la vérité, que elle a
garçon super bien inspiré, le Baudouin Gadet. Le Baudouin Gadet. Henri, qu'est-ce qu'un Baudouin Gadet? C'est un Baudouin qui gadait. Ça, là, on est obligé de faire venir toi XD ici pour lui demander. Développer, vous avez trouvé que... Développement, ça, on en a besoin. En tant qu'expert en parole de musique, Baudouin Gadet. Voilà, donc Baudouin déjà qui va montrer ce qui est un peu du tohu-bohu. Oh, c'est-à-dire qu'on voit 2 ou 3 chanteurs en même temps. C'est-à-dire à partir de 3 chanteurs, c'est Baudouin. Ah, d'accord. Voilà. Et dans le Gader, ils avaient des gobelets rouges, donc en espagnol, les Gaders. Ah, voilà. D'accord. Donc, vieux la on va poursuivre avec la 3e breaking news. Cette fois-ci, c'est FR2D. Il envoie le titre BBRR, c'est brrr. On va revenir et puis Desperpillons va nous donner les explications. Pour l'instant, regardons le clip ensemble. Je ramène la biche pour qu'elle y fasse le hair. Et après on y revoit la famille. Je présente ma fille à maman, mais mon père. À force de sport, ça fait monter la dopamine. Amine, j'arrête à mon négro ami. Je suis plugué au négro pour couper la famille. Tout pour le gang, on fait tout pour la famille. Je suis de gars, ce sont des haines et ce sont des monteurs. Beaucoup de crimes, on connaît l'auteur. Oui, FR2D ramène encore du lourd. Hein. Le titre, c'est BBRR. Dieu merci. De Perpignan est là et il va nous donner de plus amples explications sur ce titre-là. Cette fois-ci, c'est BBRR de Perpignan. Éclaire-nous et puis on va avancer. Il faut dire que les jeunes de maintenant chantent, hein, mais quand ils mettent BBRR, ça fait beaucoup de BBRR. C'est pour noyer un peu la chanson dans son contexte. C'est-à-dire que d'où moins tu mets BBRR, ça fait une histoire de base, d'abord de la musique. Parce que B. On démarre maintenant le gros de la météo people. Félicitations Roselyne Layo. On va applaudir pour Roselyne Layo. On ouvre la météo people du jour avec une très bonne nouvelle annoncée par la première concernée. Hier, sur ses réseaux sociaux, la chanteuse Roselyne Layo a révélé qu'elle était maman depuis quelques jours. Une jolie petite princesse avait vu le jour dans la famille de Roselyne Layo. La chanteuse a ajouté que la gestion de cette grossesse n'avait pas été facile entre les scènes et les tournées. Mais Dieu merci, tout s'est super bien passé. La maman et le bébé vont bien. Félicitations à toi, Roselyne Layo. Que Dieu te bénisse avec ton bébé. Mais on n'était pas informés. Et on vous souhaite tout le bonheur. C'est pour ça qu'elle a révélé ça hier. Oui, mais elle était ici une fois, non? Elle nous a pas dit. Il n'y a pas longtemps, ça ne vaut pas 3 mois qu'elle était là. Alors qu'elle était enceinte, certainement. Et puis elle a accouché. Oui. Non. Ça fait quelques jours qu'elle a accouché. On applaudit encore pour elle a fait un bébé. Elle a fait un bébé. Allez, l'an 2000 show, ça se précise. On en a parlé il y a quelques jours. La femme de médias et influenceuse Nadia Sabé va bientôt lancer son festival. Il s'appelle l'an 2000 show et se tiendra le 7 août prochain au Royaume d'Aqua à Port-Bouët. En pleine préparation de ce big show à venir, une belle vidéo de promotion a été produite par l'initiatrice du projet. Elle permet de mieux comprendre le concept de l'an 2000 show. On va suivre ensemble. Te souviens-tu? Ce jour où toute la Côte d'Ivoire retenait son souffle. Une radio grésignante. 2 amis penchant sur les ondes. Et puis... Anthony Bafoué, je crois qu'il avait raté tout à l'heure son premier tir. Non, il avait marqué. Il y avait Kassaré qui avait raté son tir au but. Donc, Anthony Bafoué... Pour la toute première fois, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique, 1992. Un frisson qui a parcouru le pays tout entier. Papa Poki mange la vie. On a tous suivi son histoire et on a été émus pour lui après les dons initiés par Ayek Hassan, le vendeur de glace ambulant. Papa Poki profite de la vie. Il était dans un restaurant avec l'influenceuse Ina Debel. Un moment plein de sympathie a été publié sur les réseaux sociaux. La vidéo fait quand même plaisir à voir et on a voulu la partager avec vous. Allez, on regarde ensemble.
Est-ce que tu es prêt pour une deuxième journée? Ouais, je suis prêt. Aujourd'hui, tu as envie de faire quoi? En fait, tu m'as déjà habillé, tu m'as coiffé. Tu as changé la tenue même. Chaque jour, une tenue. Oh là là, mais tu m'as gâté. Parce que pour une personne qui a connu ces difficultés, chaque geste de dignité est une première pierre. Mais ce n'est qu'un début. Le vieux, aujourd'hui là, on va aller sur du grand noir. Je peux porter ça pour partir avec Alassane Ouattara. Ah, le vieux! Tout à l'heure, le vieux. Ok. Partager un moment simple, humain, tout ça compte. C'est essentiel. Le vrai cadre se construit pas à pas. Apprendre à mieux gérer ses finances, retrouver un espace de vie stable et exercer une activité qu'il connaît, en accord avec ses capacités et son parcours. Merci à toutes celles et ceux qui rendent cela possible. Bon, je prends ce morceau là. C'est bon. C'est vraiment bon. À quelqu'un comme ça, je n'ai jamais mangé. Ce qu'on bâtit, on le fait ensemble. N'oubliez pas, vos actions, même les plus petites, sont des motivations pour certains. Papa Bogui. Non, franchement, allez, j'aime Papa Bogui. Elone convoqué. La nouvelle s'est très vite répandue sur la toile après la publication d'une vidéo de lui au volant d'une voiture. Le rappeur Elone a été convoqué par la Direction générale des transports terrestres et de la circulation. On suit ensemble la vidéo et puis on revient. Ok, voilà, on est revenu, la vidéo, non, on n'applaudit pas. Voilà la vidéo, selon le communiqué de la Direction générale des transports terrestres et de la circulation, on voit Elone en situation de conduite imprudente et dangereuse. Alors, ce que vous venez de voir dans cette vidéo n'est pas du tout un exemple à suivre ni à reproduire. Le communiqué explique également que cette vidéo était de nature à influencer ses fans et ses followers. Elone a été convoqué à une séance de travail avec la commission spéciale de suspension et de retrait du permis de conduire ce jeudi 19 juin, c'est-à-dire aujourd'hui même à la DGTTC au plateau. Ce matin, la plateforme Police Secours a révélé qu'Elone avait écopé d'1 an de suspension de permis, dont 3 mois ferme. C'est le lieu de sensibiliser sur l'incivisme. On va essayer de le joindre même pour qu'il nous dise comment ça s'est passé et puis quelles sont les résolutions qu'il a prises après cette histoire-là. Ou bien Henri? Voilà, on va essayer. C'est notre gars. C'est notre gars. Il va décrocher, je pense. Il va décrocher. C'est notre gars. Quand il voit mon numéro en général, il décroche. Voilà, parce qu'il a dit qu'il voulait lancer un message de sensibilisation pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Parce que c'est des attitudes dangereuses à ne pas reconduire. Elou, c'est Rama. Décroche le téléphone là ou bien? Bon, après aussi, il faut regarder la sanction aussi. Est-ce qu'il est disponible? Il a été sanctionné de 1 an de suspension de permis avec 3 mois ferme. C'est-à-dire pendant 3 mois même, il n'a même pas le droit de conduire. Mais dans 1 an, il n'a pas le droit. C'est le permis qu'il aura après, 1 an après. Ok, d'accord. Moi, je pensais que c'était... On va le joindre une autre fois pour qu'on vous donne ensuite... Bon, donc il est parti avec son permis là-bas. Les détails de cette histoire-là, tu dis? Il est parti avec son permis à la DGTT. Il n'était pas à lui. Bah, tu sais qu'ils vont suspendre. Tu ne vas pas avec, tu laisses à la maison. Le temps de revenir là, tu conduis une dernière fois. On va joindre après Elone pour qu'il nous donne plus de détails de cette affaire et puis sur la sanction qui lui a été imposée. Merci les gars. On passe maintenant au Wanted. On passe à notre enquête du jour. Henri est allé aujourd'hui à la recherche de ce que vous-même vous recherchez. Tout un programme avec le Spaghetti Reporter. On suit ensemble le Wanted. Gauthier, figure-toi qu'en 5 ans de job, c'est la première fois que le bureau des affaires à retrouver n'a pas de dossier. Et qui dit pas de dossier, dit pas de boulot. Et qui dit pas de boulot, dit pas d'argent. Et qui dit pas d'argent, dit problème, mon ami. Il y a problème. Mais t'inquiète, mon gars, si les affaires ne viennent pas à nous, nous irons aux affaires. Nous allons donc tenter de trouver ce que les gens recherchent. Mon micro, mon masque, et je suis bon. Bonsoir. Nous sommes à la recherche de ce que vous recherchez. Ah, moi j'ai beaucoup d'argent. Combien comme ça? La fortune de la Bagaiko, père son nom. Elle s'élève à combien? C'est au moins 10 000 milliards. Oh my god, c'est faux. Il a beaucoup d'argent. Oh, tu étais là-bas? Il y a une villa ici, il y a beaucoup de là-bas. Ce sont les moutons qui m'ont aidé. C'est des moutons milliardaires? Oui, moutons milliardaires. Et toi, qu'est-ce que tu recherches? Moi, je recherche.
Non, pas les skinny quand même. Je recherche le bonheur et puis bon. Disons la paix en Côte d'Ivoire. Apparemment, nous ne sommes pas en paix. Médicament la paix, tu connais pas ça? Prenez-le. À Toté. C'est ça que tu parles? Non. Je parle la paix du cœur, puis la paix pour le pays. Ce que vous avez dit pendant la recherche, c'est que vous recherchez. Sinon, vous recherchez quoi? C'est parce que je sais pas que je recherche aussi. Ah bon, mais c'est cherchez-moi même à tout un mélange dans le pays. Comment ça se fait qu'on se cherche quand on est déjà là nous-mêmes? Question, pourquoi on se cherche? Il n'y a pas encore la réponse, malheureusement. Nous sommes à la recherche de ce que vous recherchez. L'argent. Et vous avez besoin de combien? Petit, il faut arrêter ça. Hein. J'ai besoin de combien là? Tu peux me donner? Peut-être qu'il est ici petit, mais il n'est pas petit. Ah, c'est ça. Ce qui est sûr, il y avait beaucoup. Oh, tu étais là-bas? De rechercher quoi, à votre avis? Bon, après le salut, je recherche l'argent. Après, le salut de Dieu, oui. Moi, j'ai déjà donné ma vie à Dieu. Ok. Ouais. Si tu m'as donné 2000 là, c'est pas mal. Oh, tu étais là-bas? En espagnol, on dit Madonna mia gracias. Elle perdait des poums. On a assis qu'on l'a vu. C'est Godani, c'est là, nous on veut. Gracias. C'est quoi tout ça? Sciencé. Vous sciencé, vous êtes assis? Oui, comment l'argent l'on fait pour avoir? C'est faux. Tu n'es pas fatigué de sciencer. Agis maintenant. Ton micro là, c'est pourquoi? C'est vous chercher ce que toi tu recherches. Alors, on donne la même chose. Jamais. Toi, tu recherches quoi? Ce que tu recherches. C'est l'argent. C'est là. Hein, tu recherches quoi? La vie d'abord. Mais si tu recherches la vie, donc là tu n'es pas vivant. Je suis vivant, mais Jésus-Christ en moi est la vie. Donc plus que je dis je recherche la vie, c'est que je veux m'attacher à ce Dieu. Tous les jours que Dieu nous révèle, Dieu nous parle. Donc la prochaine fois, quand tu vas parler à Dieu, dis-lui que les Ivoiriens ont besoin d'argent. Parce que beaucoup de gens m'ont demandé l'argent. Oui, c'est bien qu'on recherche l'argent. Mais rechercher l'argent dans la main de qui et auprès qui nous devons chercher l'argent. Ça c'est quoi ça? La Bible nous dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc il envoie? Alors? Non, c'est pas comme l'argent quitte du ciel pour venir. Ça quitte où? Mais l'argent, bon, je ne sais pas, c'est qui ça a été créé. Donc, et d'abord, le Seigneur t'a fait rencontrer peut-être par quelqu'un. Ça, c'est quoi ça? Donc, c'est comme ça que Dieu trace les plans dans la vie des uns et des autres. Voilà. Maintenant, et l'argent là? Bon, l'argent, c'est... Bon, je vais dire que quand on dit c'est quelque chose de spirituel. D'abord, c'est le travail que tu fais qui va ouvrir la porte aux moyens financiers. Donc tout ça, c'était pour me dire ça? Voilà, c'était pour te dire que... Pourquoi me dire ça directement? Ce que je recherche, c'est un amour. Moi, mais je dois passer au vrai match même bientôt. Mais il faut venir? Non, mais je vais venir. Quel est le profil d'amoureux qui te convient? Je veux quelqu'un de très en forme, grand, parce que moi-même, je fais 1m70, voilà, et puis sérieux, qui sent très bon, parce que moi aussi, je vends yaourt Grotto, mais je sens très bon. Donc, je cherche quelqu'un de formidable. En tout cas, c'est pas Gauthier, hein? C'est nous, on a chanté Anina, oh, Anina, Nina, oh. Bobo lele, il est bobo, il est bobo, il est bobo. Anina, oh, azele, baba, zele, geyo. Merci Henri. Henri, de Perpignan, il faut reconnaître que Henri, il a quand même l'œil pour trouver les gens atypiques et interviewer. Non, parce qu'ils vivent ensemble. Ah, c'est ça. Voilà. Vous voyez, tout qui s'assemble se ressemble. Maintenant, pourquoi Henri a toujours... Avant de commencer à raconter tes conneries, tu commences toujours par... Vous voyez quoi? Non, les conneries, ce n'est pas des analéries. D'accord. Okay. Voilà. Anérie ou c'est pas à ton niveau. C'est pas... Voilà. Donc lui, par exemple, Henri, il a toujours des pions. D'accord. C'est-à-dire que quand lui voit qu'il part, il s'adapte facilement aux pions là. Parce que lui-même, c'est un pion. Tu vois? Parce que quand tu croises un gars qui dit que l'argent est spirituel d'abord, et il faut, pour trouver, il faut que tu travailles, et puis l'argent va se convertir en physique par l'intermédiaire de cette personne avec qui tu travailles. Et puis, tu vois, c'est un mécanicien. Il se débrouille pas mal, mais il marchait. Ouais. Donc, c'est ce côté spirituel là que lui, il a comme richesse. Maintenant, Henri lui-même, il cherche quoi? C'est ça le problème. La question n'a pas été posée à Henri par ceux qui l'ont interviewé. Si tu l'as dit, moi, toi-même, Henri, tu cherches quoi? Oui, Henri, toi-même, tu as la recherche de quoi? Moi, par exemple, je ne cherche pas l'argent. Tu cherches quoi? Le guet. Henri, toi, tu as la recherche de quoi toi-même? Je cherche ce qui va m'empêcher de rechercher des choses. Tu dis quoi?
Attends, hey, si tu veux rentrer en philosophie avec moi, on va développer. Tu cherches quoi et quoi? Vu que je recherche tout le temps, donc je cherche ce qui va m'empêcher de continuer à chercher ce que je recherche. Ce que tu recherches. Voilà. Ah ouais. C'est la fortune. Henri, à côté de toi, on a une jeune dame. Aussi? Tu es bien entouré. Vas-y, essaie de lui tirer quelques mots et puis de savoir les raisons de sa présence ici. Oui, on a Dieu, on connaît Dieu donné, et puis il y a Dieu béni qui est venu avec nous aujourd'hui. Elle s'appelle Dieu béni. Elle s'appelle Dieu béni. On applaudit pour Dieu béni. Moi-même, parce qu'il y a des dieux maudits ici, je ne sais pas. Vas-y. Alors, elle est là pour nous parler d'un salon voilà, qui concerne les métiers et puis l'orientation. Elle est mieux placée pour en dire plus. Allez, vas-y, Dieu béni. Ok, alors bonjour les Wamiens, bonjour Boris, bonjour des Perpignan, bonjour. Monsieur de Perpignan, s'il vous plaît. Monsieur de Perpignan, désolé. Ok, alors comme Henri l'a dit, je suis Dieu béni, oui, et je suis là aujourd'hui pour parler du Salon des métiers et de l'orientation, en abrégé le SAMO. Alors, c'est quoi le SAMO? Le SAMO, le combattant MMA? Non, non. C'est le salon seulement? Oui, c'est le salon, effectivement. Ok, alors le SAMO, c'est un événement qui est professionnel et en même temps éducatif, qui va réunir plusieurs entreprises et écoles ivoiriennes comme panafricaines et qui a pour objectif de permettre à la jeunesse, qui est déjà la cible, de permettre à la jeunesse de pouvoir d'apprendre à allier sa passion et son ambition, qui est déjà le thème, c'est-à-dire passion et ambition, c'est le thème de l'activité. Voilà. Donc, c'est pour permettre en fait, à la jeunesse de pouvoir allier son talent et son ambition. Voilà. Et au programme, il y aura des panels, il y aura 2 panels sur comment découvrir son ambition et comment passer du talent au métier. Et dans la soirée, il y aura une masterclass sur l'IA, c'est-à-dire quel est l'apport de l'IA dans notre productivité au travail. Parce qu'on voit que maintenant, tout en train d'évoluer, on est beaucoup sur l'IA. Mais qu'est-ce que l'IA va nous apporter dans notre productivité? Et après cela, il y aura beaucoup de stands que les participants pourront visiter et pourront vraiment beaucoup apprendre. Voilà, donc c'est un peu ça. OK. Tout dans le même salon là? Oui. Et ce salon est adressé à qui particulièrement? Ok, la cible de ce salon, c'est toute la jeunesse ivoirienne. Et on s'attend vraiment à 3000 jeunes. À 3000 jeunes à ce salon. Donc, tous ceux qui sont là sont vraiment invités à ce salon. Ça ne vaut pas 3000 ici, là. Non, tous ceux qui sont là, avec ceux qui sont dehors et tous ceux vraiment qui ont déjà commencé à s'inscrire, on pourra faire 3000 jeunes. Mais est-ce qu'il y a du pain et sardines à partager ce jour-là? Oui, il y aura pain et sardines. Parce que nous, on ne sort pas pour rien. C'est vrai qu'on va venir écouter, c'est déjà pas mal, passion et ambition. C'est vrai que c'est 2 choses qui souvent se frottent. Il y a d'autres qui sont les 2 en même temps. Passion, je comme pour passion, faire la télé, n'est-ce pas? Maintenant, mon ambition, est-ce que c'est vraiment faire la télé? C'est ça? Est-ce que ça peut se faire? Je comme passion la télé. Mais mon ambition, c'est de réussir dans la vie. C'est de faire le jet. Donc, je peux être ambitieux côté jet et puis passion côté télé. Ça va être difficile de convaincre un jeune qui a pour passion de jouer au foot, mais l'ambition est de ramener l'argent à la maison pour nourrir sa famille. Quelle est la question en fait? La question, c'est éviter de répondre à la question qui se pose, à ce que tu as dit tout à l'heure. Henri, parlez-vous pas les informations de l'activité de la dame là? On va rappeler le rendez-vous, le lieu et tout ce qui va. Moi-même. Ok, alors l'activité se fera le samedi 21, c'est-à-dire le samedi après-demain, à partir de 7h00 à l'église méthodiste Jubilé de Cocody, qui est juste après l'UCAO. Après, voilà, l'UCAO. Et il faut rappeler également que l'entrée, elle est gratuite, elle est libre. Quelque chose vraiment d'exceptionnel, l'entrée est libre. Et je tenais également à rappeler qu'il y aura un concours de pitch. Et à cet effet, il y a une formation qui est lancée, une formation qui est faite par la fondation DigiFemme. Voilà, la formation est faite en ligne et le dernier jour, il y aura des groupes qui vont compétir au concours de pitch et le groupe qui sera retenu va également suivre encore d'autres formations jusqu'à ce que son projet soit retenu et la personne soit soutenue, voilà, pour la réalisation de son projet. Il faut aussi partager les contacts si jamais on veut demander plus d'infos. Ok, voilà. Alors, les contacts, on a le 07 09 51 22 pardon 07 09 51 82 57. Je reprends 07 09 51 82 57 et le 01 59
35 90 07. Bon, attends, je vais t'aider pour les numéros de téléphone. Hein. 07 09 51 82 57. Je répète, 07 09 51 82 57 et le 07 59 35 90 07. 07 59 35 90 07. Le rendez-vous, c'est le Salon des métiers et de l'orientation. Il est prévu pour... le samedi 21 juin. Samedi 21 juin à partir de 7h au temple de Jubilé, Cocody après UKO. C'est là-bas? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Alors, toute la jeunesse ivoirienne est invitée hein, pour ce salon-là. Le thème, c'est passion et ambition. Allez-y et puis ils seront vous orienter pour votre avenir. Merci beaucoup, Dieu béni. Et puis, bon salon à toi et à tous ceux qui seront là-bas. Allez, on va marquer une courte pause. Derrière, il y a le général Camille Makosso qui nous attend pour nous donner son avis tranché sur beaucoup de sujets. Allez, à tout de suite. 19 juin 2025, nous sommes de retour sur le plateau de William Midi, bien entendu en compagnie d'un Wamien et d'un Wamienne qui vont faire du bruit. Voilà, pour bien réveiller ce studio-là. Les citoyens lambda, là, on applaudit également les citoyens lambda. Voilà, ces interventions sont d'une justesse incroyable et ils nous édifient à chaque fois qu'il prend la parole. Merci encore à toi, le citoyen lambda. Merci. Sur le côté, on a le très talentueux Marco Denon, on est là-bas, on a le spaghetti reporter. On va passer maintenant à notre ami du midi. C'est juste après ce jingle. Celui qui arrive maintenant est une grosse star des réseaux sociaux sur notre continent, également homme de Dieu. Il allie les activités d'influenceurs, de businessman et ecclésiastique. S'il vous plaît, faisons du bruit pour le révérend Camille Makosso. Alors, mon général, comment allez-vous? Ça va. Ça va très bien? Très bien. Vous avez super mine et ça fait plaisir. À chaque fois qu'on vous reçoit ici, on sent que vous êtes toujours dans de bonnes dispositions. Faites du bruit encore pour le général Camille Makosso. Alors, mon général, avant d'aborder plusieurs autres sujets, on va aller sur ce qui s'est passé récemment chez nous ici. Il y a eu beaucoup d'inondations, il y a eu des pluies, des fortes pluies. Plusieurs lieux ont été inondés. Et je sais que vous, en général, quand vous sentez qu'il y a une situation difficile, où il y a beaucoup de sinistrés, vous n'hésitez pas à faire des gestes, à soutenir les familles. Est-ce que cette année aussi, ça a été le cas? Ça n'a pas été le cas parce que chaque année, il va pleuvoir. Chaque année, il y aura des inondations. Donc, à un moment donné, il faudrait qu'on prenne les mesures pour ne pas que tout ceci arrive. Et l'une des premières des choses, quand tu te mets à chercher une maison, il faut toujours chercher une maison où il n'y aura pas ce genre de problème-là. Voilà. Moi, ce n'est pas trop mon domaine. Voilà, les histoires de sinistrés, ce n'est pas mon domaine, maladie, ce n'est pas mon domaine et autres. Voilà, moi, c'est plus pour des personnes qui sont dans une pauvreté extrême que je décide de prendre et je change automatiquement leur vie sans besoin de faire une cotisation quelconque. Ok. Et vous continuez à mener ce genre d'action-là, on le voit régulièrement sur les réseaux sociaux? La dernière action, c'était pour une dame dont c'était sur une émission télévisée d'une chaîne concurrente, d'où l'animateur voulait douter. Parce que j'ai vu la jeune fille, Dieu m'a dit... Il doutait de la véracité il doutait de la véracité de la révélation. Ok. Mais aujourd'hui, il a compris qu'il ne faut pas t'amuser avec les choses spirituelles. La vie de la dame aujourd'hui a changé et nous rendons gloire à Dieu. Là, on est beaucoup plus au niveau de la Guinée. Oui. Là, on est plus au niveau de la Guinée pour plus apporter notre expérience en matière de stratégie de communication parce que c'est un pays exceptionnel, avec des ressources exceptionnelles. Et la semaine dernière, j'ai eu l'honneur d'être honoré par le chef de l'État lors de l'une de les fêtes. On va y arriver. Ah bon? Mais Makosso, parlons de vos actions caritatives. Il y a quand même quelque chose d'assez étrange. Vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup mettre ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Vous êtes très suivi sur les réseaux sociaux. On connaît un peu vos différentes activités. Mais cet aspect caritatif-là, vous ne le mettez pas souvent en avant quand vous faites les bonnes actions. Vous ne le... Laisse-moi répondre, mon général. Un bon élève répond bien aussi à la place du maître. D'accord. C'est écrit quelque part que ce que ta main gauche fait, il ne faut pas ta main droite prendra. D'accord, ok. Donc, ce n'est pas tout, on met... c'est Dieu, il est spirituel, c'est lui qui donne les moyens. Alors, venir exposer ce qu'on donne à une personne, c'est plus... C'est-à-dire que ça ne vient pas de ton cœur. Ce qui vient du cœur, c'est doucement fait. Et j'aimerais ajouter à ce qu'il dit, ça dépend. Ça dépend des cas. Vous savez, il y a des cas qui sont des cas gravissimes. Par exemple, j'étais au niveau de la Guinée et il y a une jeune fille qui vient me voir, pas parce qu'elle vient m'expliquer un problème, mais je constate que son œil a un problème. Je vois un truc blanc et autre. Elle me dit non, qu'elle a eu un accident et que là, elle doit se faire encore opérer,
mais qu'il faut une somme autour de 650 000 francs pour se faire opérer sinon elle perd son œil. D'accord. Mais là, son témoignage était tellement marquant que je l'ai dit, je veux que nous fassions une vidéo pour interpeller des personnes afin qu'ils puissent t'aider. Et pendant qu'on fait la vidéo, j'entends une voix qui me dit, mais tu n'as pas besoin d'interpeller pour 650 000. Donne-lui en même temps. Mais en le faisant, la personne... Une voix, je dirais, on peut dire, genre c'est divine. souvent ta conscience, souvent ça peut être l'Esprit de Dieu, mais souvent c'est plus ta conscience qui te dit, mais tu peux le faire, fais-le. Ça permet de donner à des personnes qui ont perdu espoir. Regardez ce monsieur qui disait depuis près de 20 ans qu'il n'avait pas eu 10 000. Exactement, on vient d'en parler même d'ailleurs. En 3 jours, sa vie passe de 10 000 à 10 millions. Je déclare sur la vie de quelqu'un ici. Ton amen ne me plaît pas. Amen. Tu n'as pas dit un bon amen. Amen. Général, avant la fin de cette année, toi aussi tu recevras tes 10 millions. Mais général, refais ça. Avant la fin de cette année, tu recevras aussi tes 10 millions. Non, mais général, moi il y a une partie. Moi ici devant toi, c'est ça de parler. Et puis maintenant tu dois 10 millions là derrière toi. Reçois la grâce et la faveur. Merci, amen. Mais tu n'auras pas 10 millions. Donne-nous les 10 millions d'abord. Alors, on a des éléments ici sur lesquels on peut revenir, on peut donner des commentaires. On a une première vidéo que j'aimerais qu'on regarde ensemble. Et puis après, derrière, on va échanger là-dessus. C'est bon? Ça marche. Ok, balancez la première vidéo du général Camille Makosso. Au moins ce que nous on fait. Laissez-vous d'asseoir. Devant la terre. Et devant les hommes. Je m'engage. Amen. Devant l'Assemblée et devant le monde entier. Que ma bouche sera consacrée à la défense de la veuve. Du peuple et des affligés. Je m'engage à ne plus être un sujet de scandale pour le corps de Christ. Général, pendant que tu regardais la photo, moi je te regardais toi et j'ai vu sur ton faciès un sourire, une émotion particulière. J'ai senti que la vidéo te plaisait franchement. Quelle émotion tu as ressentie ce jour-là et puis comment tu as vécu toute cette journée-là? C'était assez spécial quand même. Écoutez, on devait me reconduire à la tête de plus de 10 000 pasteurs. D'accord. Donc il y a certaines recommandations qu'ils m'ont données, ils ne voulaient plus. Tu vois, souvent, il y a des buzz inutiles qui n'ont pas d'édification. Tu es dedans et autres. Voilà, c'est le béret. Voilà, quand tu es sur les réseaux sociaux et autres, voilà, de temps en temps, tu as besoin de nouveaux abonnés et autres. Donc tu es obligé de piocher un peu dans tout et autres. Mais ils m'ont demandé d'être beaucoup canalisé, d'être beaucoup concentré sur des sujets utiles. Il y a des sujets qui sont inutiles. Tu comprends, non? Voilà, par exemple, on va te dire non, ma bio a clashé tant et autres, tu vas venir. C'est pas utile et autres. Mais il y a des sujets qui sont, par exemple, utiles. Par exemple, il y a l'autre qui était au volant de sa voiture. Oui. Voilà, aujourd'hui, il va avoir son permis être retiré un peu. Ça sont des sujets utiles sur lesquels on peut se prononcer. Ça peut sensibiliser les jeunes. Exactement. Ça sont les sujets utiles. Mais il y a des sujets qui sont inutiles pour lesquels ils ne voudraient pas que je m'engage avec des propos souvent vis-à-vis des femmes. Il faut que je fasse attention. Je suis un père, je suis à la tête de l'organisation. Il ne faudrait pas que par ma faute, on puisse les clasher eux-mêmes dans les différents quartiers. Mais c'est bon, je m'efforce. Voilà, je m'efforce à pouvoir respecter cet engagement qui n'est pas souvent facile parce qu'il y a des sujets qui viennent autres, mais il faut rester concentré. À 45 ans, quand tu as tes enfants qui sont aussi sur les réseaux sociaux, il y a des vertus que tu dois prendre soin maintenant de pouvoir dire, voilà, adopter. Et ça me rappelle à chaque fois, ça me rappelle. Beaucoup de personnes disent non, mais tu avais juré que tu n'allais plus sur les réseaux sociaux. Il faut bien écouter. Il dit je ne me mêlerai plus des sujets inutiles. Donc, quand un sujet est utile, il met ma bouche dedans. Ok, quand un sujet est d'utilité publique, ça peut porter des fruits. Il met dedans. Ok, d'accord. Voilà. Mais, bientôt, il y aura les élections. Il faut sensibiliser à la paix et à la réconciliation. Bien sûr, bien sûr. Donc, mais c'est un sujet utile. Bien sûr, c'est un sujet utile. C'est primordial. Parce qu'une affaire qui fait souvent près de 3 à 4 000 morts, il faut un général qui va faire prendre conscience aux jeunes qu'un jeune qui sort pour mourir pour un homme politique, son âme va tout droit à l'enfer, sans passer par la mort. Il va à l'enfer. Bon, maintenant, quand le général finit de dire ça, et qu'on sait qu'il y a des gens dans ce pays-là qui font des élections où il y a près de 22 candidats et il n'y a pas de sang qui coule, pourquoi ne pas inviter M. Victor Yapobi à gérer la CEI? C'est ça lui qui fait Miss Côte d'Ivoire là-bas. Oui, mais 22 candidats, elles défilent et puis il y a 3 qui gagnent. On n'a jamais dit qu'ils ont marché, il n'y a rien eu. Mais
Trois candidats. On a applaudi pour les citoyens lambda. Général. C'est fort. Général, je vais contextualiser un peu. Quand tu sais un peu les commentaires des gens sur les réseaux, certains, ce que les gens disent, pas moi-même mon avis, certains disent oui, il est plus souvent sur les réseaux que dans son église, on le voit plus souvent dans les buzz qu'a fait l'œuvre de Dieu. Et puis en même temps, parce que c'était une période assez étrange, il y a eu tous ces commentaires, et puis en même temps, on a vu tes confrères pasteurs venus te consacrer, venus reconnaître que oui, toi, tu es quand même quelqu'un d'important dans leur milieu. Parce qu'ils connaissent l'homme. Voilà. Et l'homme des réseaux sociaux, c'est souvent 1 heure, 2 heures quand ça se coupe. Il y a la vraie vie haute. Voilà. Aujourd'hui, les pasteurs sont reconnaissants parce que lorsqu'on a connu la crise post-électorale en 2010, vous n'avez pas idée du nombre de pasteurs qui avaient fui le pays, du nombre d'églises qui étaient fermées. D'accord. Mais qui a été l'artisan à pouvoir réouvrir toutes ces églises? Ce n'est pas le Seigneur qui est descendu du ciel, c'est Camille Makosso. D'accord. Refaire revenir les pasteurs du Ghana, aller voir le pouvoir en place pour leur dire les pasteurs n'ont rien à voir dans cette crise, vous nous laissez travailler en paix. Donc les pasteurs s'est dit, ils sont reconnaissants. Lorsque le Burida voulait rentrer dans nos églises pour prendre nos offrandes. Pour les droits d'auteur. Pour les droits d'auteur, dans l'église du Seigneur. Mais il n'y a eu aucun leader évangélique qui s'est levé. J'ai vu que tu es monté directement au créneau. Il y a eu un seul. Donc ils savent que si demain, il y a un affront où il faut un homme pour aller défendre la position des pasteurs jusqu'à mourir, ils savent que Makosso ne reculera jamais. Moi, je ne suis pas à mourir pour Jésus. Je suis un extrémiste évangélique. Oui. Je crois en Jésus plus que tout. Mais on est dans un game. Et dans le game, l'apôtre Paul dit, il faut être fort avec les forts pour gagner les forts. Faible avec les faibles pour gagner les faibles. C'est avec l'épée de Goliath. Il faut se mettre dans le moule. Il faut se mettre dans le mouvement pour que les jeunes qui sont dans le mouvement puissent avoir l'attention à t'écouter. Quand je parle aujourd'hui, il y a des jeunes qui m'écoutent. Mais un pasteur qui vient, alléluia, amen, tu énerves d'abord. D'abord, tu énerves. Et tu vas venir nous rappeler qu'on ira à l'enfer. On nous dit qu'il y a Michael Jackson qui sera à l'enfer. Donc, si je ne pas à l'enfer, on danse Michael Jackson là-bas, on s'en fout. Mais quand ils approchent une autre tactique, quand tu viens te dire, mon gars, c'est comment? Ah, pendant qu'il te voit, il sent qu'il y a un problème sur ta vie. Ah, Joe, moi, il donné ma vie à Jésus, il faut suivre mon chemin. Il est plus réceptif parce qu'il s'est dit, il connaît notre milieu, il parle notre langage. Et c'est dans ce mood-là que je veux me lancer. Mais dans ce mood, il y a eu quelques exagérations. Voilà. Souvent, parce qu'il y a des commentaires qui font mal. Tu fais quelque chose de bien, et puis quelqu'un sorcier, dominé par un esprit démoniaco, satanico, sorcier, vient... Le général, à vous écouter, mais le général, franchement, il est trop plaisant, son sourire. Il appelle à la discussion. Applaudissez pour Makosso, s'il vous plaît. Il est incroyable. Alors, quand j'écoute tout ce que vous dites là, la première question qui tilte dans mon cerveau, c'est celle-là. Hein. Je me demande... Dans ta tête ou bien dans ton cerveau? Dans ma tête. Je me demande, bon, quand vous menez toutes ces activités avec brio, l'influence, le business, vous êtes même lanceur d'alerte, parce que parfois, il y a des situations qui ne sont même pas encore arrivées, vous prévenez, puis après, effectivement, on se rend compte que voilà ce dont Makosso nous parlait la dernière fois. Laquelle des casquettes vous définirez le mieux et laquelle vous préférez vous-même? Sincèrement, oui. Coach en stratégie. Coach en stratégie, soyez plus explicite, donnez des détails. C'est-à-dire, je peux regarder une personne et puis lui donner une stratégie dans son domaine d'activité pour pouvoir prospérer. Je peux regarder une femme, je peux lui dire, voici comment tu dois te comporter dans le but de pouvoir réussir. Une femme, par exemple, qui a envie de se marier en 6 mois, quelle est la stratégie à mettre en place? Parce que beaucoup de filles prient pour le mariage, mais elles ne sont pas prêtes à se marier. Elles ne connaissent pas le cheminement. Elles ne connaissent pas le cheminement. Elles passent tout le temps avec être dans des coins bizarres, suspects et autres. Parce que le premier code pour se marier, il faut retourner dans la Bible. La Bible dit la plupart des rencontres se faisaient autour d'un puits. Le puits, c'est l'endroit où on se rencontre. Tu ne peux pas être chez toi à la maison matin, midi, soir, dire oh Seigneur, donne-moi un mari. En plus, tu jeûnes pour mettre dessus. Une femme qui jeûne pour le mariage est stupide. Parce que quand tu jeûnes, ta bouche sent. Donc quand tu vas dire, frère, mon frère, Dieu, dis même, tu as tout gâté. Voilà. Donc il faut apprendre à se faire belle. Il faut apprendre à se faire séduisante et aller dans des endroits où tu vas rencontrer quelqu'un. Mais aujourd'hui, on n'a plus de puits dans nos villes. C'est quoi l'équivalent du puits alors? C'est les lieux de rencontre. C'est les lieux de rencontre. Il faut aller par exemple à des concerts. Il faut aller par exemple à des galas. Il faut aller par exemple à des moments d'opéra quand tu es en France par exemple. Tu es toujours à la maison. Tu es toujours à la maison, tu as des prières. Ce n'est pas un ange que tu as marié. Voilà. Et puis il faut te faire belle de temps en temps. Il faut laisser un peu qu'on voie un peu la qualité de tes cuisses. Ce n'est pas un péché, c'est pour attirer quelqu'un. Parce que tu vas marier un ange. Il faut que quelque chose se débouche sur un homme pour qu'il ait envie de te marier. Ok, d'accord. J'aimerais revenir sur le début de cette réponse. Tu as dit que tu étais coach en stratégie. C'est-à-dire que tu peux regarder quelqu'un dans son activité et puis lui donner un cheminement pour qu'il puisse avoir vraiment le succès, la réussite dans ce qu'il fait. On a notre frère Bolo qui est là, lui il fait la sécurité. J'aimerais qu'on le prenne pour exemple. Bolo, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir? Est-ce que Bolo dit qu'il veut aller loin? Non. Ah, toi aussi. Donc Bolo, je cherche pas, je te crois. Ouais, Makosso. Donc il faut regarder notre frère Bolo. Il se cherche notre sécurité ici. Il travaille très bien. Il est déjà sur certains événements et tout. Mais
comment... Au-delà de ça, la première des choses qu'il doit faire, c'est d'avoir un cadet d'adresse. Chaque personnalité qu'il rencontre, il doit être capable de prendre le numéro de la personnalité en question. Numéro 2, il doit créer ce qu'on appelle une équipe autour de lui. C'est-à-dire des personnes qui sont dans son domaine. Les habiller souvent en costume, chemise blanche, cravate noire. Et il doit souvent faire ce qu'on appelle des vidéos challenge avec ces personnes-là. Par exemple, on les voit qui descendent par exemple d'une voiture, comme il est en train de mettre le protocole, tout, ça attise automatiquement ce qu'on appelle une visibilité. Donc, il se présente automatiquement comme étant le plus grand bodyguard de la Côte d'Ivoire. Oui. Tu comprends? Lorsqu'il se met en costume, c'est-à-dire, il attire. Donc, toutes les stars qui viennent veulent forcément que ce soit Bolo qui soit parce qu'il a une visibilité. Et ça leur donne aussi de la visibilité. Comme le garde-corps de, comme il s'appelle, de Lionel Messi qui est devenu aujourd'hui une star. Oui. Donc tout est une question de stratégie. Oui, c'est super bien dit, c'est cohérent, c'est censé, ça transpire l'expérience en général. Camille Makosso est avec nous. Attends de Perpignan, on va marquer une courte pause. Et puis derrière, on revient parce qu'il y a des sujets encore plus brûlants pour le général. On l'applaudit s'il vous plaît. Oui. Général, merci. Sur le plateau de William Midi, notre invité du jour n'est nul autre que le truculent, le pétillant, l'étincelant, révérend général Camille Makosso. On va applaudir pour lui. Oui. Alors, on a un deuxième élément vidéo ici. On va mettre directement les deux pieds dans le plat après la pub. On a un deuxième élément vidéo ici. J'aimerais qu'on regarde ensemble et puis après on fait le débrief. C'est bon, général? Ça marche. Allez-y. Makosso, déjà, je te vois sourire. Pourquoi tu souris? Non, parce que cette vidéo a fait beaucoup de... Couler beaucoup d'encre et de salive. Beaucoup d'encre, parce que nous étions à la fête de Mamaya, qui est l'une des plus grandes fêtes, comment je pourrais le dire, de la Guinée. D'accord. À Cancan, qui était la ville du président. OK. Et puis, le chef de l'État, devant plus de 30 000 personnes et en direct à la télévision, m'a demandé de venir. Et c'est quelque chose d'émouvant. Vous savez, quand tu es président de la République, devant tout son gouvernement, avec la représentante du gouvernement ivoirien qui est là, t'honore devant le monde entier, ça fait quelque chose. Ce que ton pays ne t'a pas donné, c'est la Guinée qui te la donne. Tu sens un peu le sens du proverbe qui dit « Nul n'est prophète ce soir ». Oui, ça te fait un peu bizarre. Même là, je suis venu parce qu'il m'a demandé de venir. D'accord. Parce qu'il avait sa visite officielle au niveau de la Côte d'Ivoire. Okay. Aux environs d'1h du matin, je reçois un appel. On dit, bon, écoute, le chef de l'État souhaiterait que tu sois de la délégation. Okay. Ça fait un peu bizarre. Alors, ça fait un peu bizarre. Alors, mon général, ces derniers temps, hein, pour ceux qui te suivent sur les réseaux sociaux tels que moi, on te voit souvent chanter les éloges de la Guinée, montrer des beaux sites touristiques, parler des bonnes conditions de vie qu'il y a là-bas chez nos frères guinéens. C'est quoi cet attachement si particulier que tu as avec la terre de Guinée? C'est le seul pays où lorsque j'arrive, je mets une photo, je n'ai reçu aucune injure. Près de 2-3 000 commentaires, 30 000 likes, aucune injure. Okay. Tu arrives, des personnes te disent, même si tu ne sais pas où rester, moi je souhaiterais t'héberger chez moi. Tu as des personnes dans les rues qui te donnent un amour extraordinaire. Les Guinéens sont, en 2 mots pour moi, aujourd'hui, après avoir visité 11 pays africains, ce sont les plus accueillants, les plus chaleureux. Beaucoup de personnes se disent, non, peut-être que Makosso a un intérêt financier. Je suis allé 5 fois, c'est moi qui ai financé tous mes voyages. Et autres, je suis allé visiter des endroits que même des Guinéens ne connaissaient pas. Vous avez des cascades extraordinaires. Et pendant qu'on va voir la cascade extraordinaire, on voit d'autres cascades. Et puis tu dis non, ici, dis non, ça c'est pas bonne cascade, allons-y. Quoi? Nous, on est obligé d'aller qu'à Mans pour voir cascade. Et souvent, tu as dit malheureusement, il n'a pas plu. Donc, il n'y a pas l'eau. Il faut revenir prochainement. En saison des pluies. En saison des pluies, pourquoi on va y l'eau? Mais en Guinée, mais c'est quelque chose de naturel. D'accord. Tu as des paysages exceptionnels. Tu arrives même au niveau de Conakry, les îles sont juste à 10 minutes, mais des îles exceptionnelles. Vous avez près de 4 à 5 îles, dont il y a des îles qu'on appelle des îles hantées, où tu n'as pas le droit de rester jusque la nuit haute, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Là, on est en pleine promotion du tourisme pour la Guinée. Ce n'est pas une question de tourisme, c'est une question du vécu. Okay. La Guinée est un pays que je peux le dire, les Occidentaux ont voulu détruire. En 1958, lorsqu'ils prennent leur indépendance, ils se font un pari. On va vous montrer que vous deviez rester avec nous. D'accord. Même les câbles électriques qui existaient dans la ville de Conakry,
Ils ont tout arraché. Oui, on connaît cette histoire. Ils sont allés avec. D'accord. Les Guinéens ont eu leur monnaie, que tout le monde se moque. Ah, le franc guinéen, on dit qu'on te donne 1000 francs, ça fait tel et autre. Mais c'est avec cette monnaie souveraine et indépendante qu'ils sont en train de construire leur pays. Aujourd'hui, ils ont plus de 650 km de rails. Même dans des montagnes, ils ont fait des tunnels pour que les rails puissent se faire pour une richesse au niveau des minerais. Ils ont aujourd'hui un président qui est pour moi l'un des présidents les plus courageux, qui vient au pouvoir et qui arrache 200 licences des entreprises qui sont dans le domaine des mines, qui peuvent se mettre en accord pour faire un coup d'État contre lui, parce qu'il dit, vous n'avez pas construit des écoles, vous n'avez pas fait des routes, vous prenez nos richesses et vous n'apportez rien. Ça, c'est quelque chose qui m'a On va rester sur ce qui t'intéresse particulièrement, Makosso, ce vif intérêt pour la Guinée, ces éloges, cette apologie. Et puis, ils ont les plus belles femmes d'Afrique. Hein. Non, Makosso, allez-y voir. J'adore la Guinée. Les filles J'adore la Guinée. J'ai beaucoup de frères et amis guinéens. On aime beaucoup la Guinée. Mais les plus belles filles d'Afrique, elles sont en Côte d'Ivoire. Ça ne se discute pas. Ça ne se discute pas. Boris, je ne reviendrai pas dessus. Non, je ne reviendrai pas dessus. Il faut aller. Chacun a son avis. Patriotisme oblige. J'ai déjà allé en Guinée. Pas encore. Ton âme n'est pas sûre d'aller au paradis. Parce qu'on appelle la Guinée le paradis, mon frère. Je suis ivoirien, le paradis. J'aime la Côte d'Ivoire. Mais champion, quand tu arrives dans le Fouta, à Dalaba, à Labé, oui. Les Peuls, frère, tu vois un peu arabe, un peu noir là. Oui, son caramel façon là. Alors, le général. Les citoyens sont très belles, hein. Oui. Mais les plus belles d'Afrique, champion, c'est les Peuls. Ok, on va avancer. Ah non. Mon général. Ici en Côte d'Ivoire, c'est les BT. D'accord. C'est les baoulés. Non, de Pépion. Attendez à poser la question maintenant. Le général, on va venir à la question à 10 000 $, si je puis m'exprimer ainsi. Faire la promotion de la Guinée, chanter l'éloge de ce beau pays, faire l'apologie du peuple de Guinée, c'est à quelle fin? Quel est l'objectif que le général Makosso veut atteindre? Parce que certains ont parlé d'intérêts financiers, certains ont parlé de vouloir entrer dans les bonnes grâces du président non, et tout. Ici, quel est ton objectif à travers Mon objectif, il est simple. Déjà, ici, j'ai toutes les bonnes grâces. Okay. Que ce soit avec le gouvernement, que ce soit financièrement parlant, j'ai toutes les bonnes grâces. Ça, c'est clair. Au niveau de la Guinée, même le ministère du Tourisme ne m'a pas donné une autorisation à visiter les différents sites et autres. D'accord. Je suis arrivé pendant 10 jours, on devait me donner même les sites et autres, ils n'ont pas eu le temps de le faire. Tu fais tout de tes propres Je force. Okay. Voilà. Mon objectif est le suivant. Je vais bientôt mourir. Pourquoi? Parce qu'aucun être humain est éternel. D'accord. J'ai 45 ans. Quel sera le nom et l'histoire que je vais laisser? Les traces. Les traces. J'aimerais qu'en Guinée, on retienne, parce qu'ici, c'est un pays saturé. La Guinée est un terrain vierge. C'est là où on doit aller maintenant. C'est là où on doit aller développer tout ce qu'on fait. Je rêve d'une émission WAM spéciale au niveau de Conakry. Ça se fera. Voilà, vous devez avoir cela. Je rêve que lorsque je ne serai plus là, on puisse dire en Guinée, il y avait quelqu'un qui était Makosso. De tous les influenceurs, il est celui qui a été le numéro 1 dans la promotion de la Guinée. Il a aimé notre pays vraiment. Voilà, c'est un palmarès aussi que je vais laisser après mon départ. Donc voici ce qui m'engage. Donc je suis totalement déterminé et je veux faire de cette expérience acquérir une expérience là-bas et aussi revenir parce que je prévois aussi partager ça aussi avec tes frères. Même au niveau de la Côte d'Ivoire. Bientôt, je vais commencer à présenter les sites de la Côte d'Ivoire, des sites exceptionnels même, que les Ivoiriens même peut-être ne connaissent pas. Il y a des sites au niveau de Jacquesville qui n'ont jamais entendu parler. Je veux être un outil panafricain. Présenter ce qu'il y a de bon afin que tous ceux qui ont envie de prendre leurs vacances en allant à Dubaï, que Dieu les maudisse. Tous ceux qui veulent aller à Paris pour prendre leurs vacances, que Dieu les maudisse. Mais qu'ils aient envie de prendre leur argent pour aller en vacances dans des pays africains. Parce qu'on ne peut pas aller dans des pays qui nous ont volés. Pendant 400 ans, c'est pas bien. L'Afrique a besoin de dignes fils comme toi pour revaloriser ce qu'elle a de plus cher, ce qu'elle a de plus beau. Et c'est tout en ton honneur. On va applaudir encore pour le général Sami Makosso. Alors Makosso, on va bientôt se dire au revoir. J'aimerais que tu lances quand même un dernier appel, un dernier mot, parce que tu as toujours le mot juste et puis on aime bien t'entendre. Voyez-vous, chers amis, nous sommes dans le mois de juin. C'est-à-dire les 6 premiers mois sont bientôt terminés. Beaucoup de temps passé dans les bérets, dans les buzz, dans les Congossa. Et aujourd'hui, si on veut poser la question même à ceux qui sont sur le plateau, même à la jeune dame qui est derrière moi, quel est votre bilan en 6 mois
Pour 95%, le bilan est négatif, le compte bancaire est totalement vide. Il nous reste seulement 6 mois. Les 6 prochains mois, il doit y avoir un seul objectif dans votre esprit, réussir ou mourir. Le salut financier ne viendra jamais du ciel. Si vous attendez au temps de Dieu, vous risquez de mourir frustré. Vous devez provoquer votre temps parce que tout est accompli et le pouvoir nous a été donné en Luc chapitre 10, le verset 19. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Général Camille, ma question qu'on va mettre fin à WAM pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un autre numéro de Willy à midi. Même énergie, même ambiance, même enthousiasme. Et puis sur les antennes de Live TV. Allez, que Dieu nous garde.